Aujourd'hui, on remet de l'ordre dans notre vie en 5 étapes. Bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dimanche, au moment où je filme cette vidéo, et il est l'heure de remettre de l'ordre dans ma vie. Et donc j'ai décidé de vous embarquer avec moi. Je vous partage les 5 étapes et ensuite on les réalise ensemble. Donc je vous invite à vous les noter aussi comme une petite to-do list qu'on pourra venir rayer au fur et à mesure et à réaliser ces 5 étapes en même temps que moi dans cette vidéo. Donc l'étape 1, ça va être d'abord de venir ranger notre extérieur, d'organiser notre espace grâce à la méthode RTJ, ranger, trier, jeter. L'étape 2, ça va être de venir organiser nos espaces informatiques, donc notre ordinateur, notre téléphone, ce qui peut être rangé pareil, trier, jeter dans ces espaces-là. L'étape 3, ça va être de venir mettre à jour notre objectif pour, étape 4, pouvoir créer notre plan d'action par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place pour cette nouvelle période. Et la dernière étape, l'étape 5, va être de venir se créer nos routines efficaces, notre cadre qui va nous permettre justement de venir mettre à bien ce plan d'action qu'on aura défini ensemble. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y aura une étape bonus que je vais vous partager. Donc on est parti pour l'étape 1 d'organiser notre espace. Vous entendez les petites pattes du chien, dis bonjour chaussette. Coucou. Alors en ce moment je suis en train d'emménager avec mon copain, donc c'est une période de déménagement. Je suis là dans mon nouveau bureau, mais vous voyez qu'il y a encore tout ce bazar parce qu'il y a une bibliothèque qui va venir juste là. Mais nous, ce qu'on va faire ensemble et qu'on peut déjà faire, parce que bon, comme j'attends la bibliothèque, il y a des cartons et des sacs que je peux pas encore ranger parce que tous mes livres, etc. seront rangés à ce moment-là. Par contre, j'ai un gros bac avec toutes mes affaires de la salle de bain, donc on va aller ranger ça ensemble maintenant. Vraiment, prenez cette vidéo, peu importe si vous la regardez sur votre téléphone, télé, ordinateur, prenez-la avec vous et on va ranger ensemble en même temps. On passe à l'action ensemble et je vais vous en profiter en même temps pour vous raconter un peu mes derniers apprentissages du moment pendant qu'on range ensemble, du coup, pour ma part, les espaces de salle de bain et ensuite on viendra mettre un peu d'ordre sur mon bureau. Alors je vais essayer de vous fixer quelque part, peut-être que dans l'armoire vous allez passer. Si je vous mets là, est-ce que ça tient? Voilà, comme ça on est bien, j'arrive. Alors, on n'y va pas de main morte, on a une grosse caisse, comme ça, vraiment énorme pour le coup, à ranger, donc on y va. Ok, donc je vais ranger tout ça, j'espère que vous avez pris aussi avec vous de quoi ranger du coup. Et en même temps, je vous raconte un peu les dernières nouvelles parce que, comme je vous l'ai dit, j'emménage avec mon copain. Et c'est une histoire assez récente et du coup, ça demande beaucoup de nouveautés, d'adaptation aussi. Et puis, par rapport à moi, l'évolution de mes projets, forcément, tout se passe pas forcément comme prévu. D'ailleurs, ce sera la vidéo de cette semaine, la deuxième vidéo de cette semaine, où je vous reprends un peu les coulisses de mon documentaire. Parce que si vous ne le savez pas encore, je suis journaliste coach, c'est-à-dire que en même temps je développe un documentaire sur le système éducatif et en même temps je coach pour amener de l'accompagnement personnalisé. Et donc ce projet de documentaire, c'est la première année que je le réalise et donc c'est quelque chose de tout nouveau aussi et pour lequel j'avais des objectifs, des ambitions, notamment pour cette période de l'été là, puisque au moment où je filme là on est en septembre et puis première vidéo coulisses de documentaire que je vous ai sorti, ça devait être en mai-juin, quelque chose comme ça. Et j'avais de grandes ambitions mais je suis pas arrivée au bout de ces ambitions là. Cela dit, je n'arrête pas le documentaire pour autant. Et donc c'est tout ça que j'ai prévu de vous raconter dans la vidéo qui sort cette semaine aussi. Donc abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse, comme ça vous aurez la notif de la vidéo qui sort. Mais tout ça pour vous dire que c'est une période assez challengeante. Par contre il faut que je pense à ranger en même temps que je parle. Parce que sinon on ne va pas aller bien loin, messieurs dames. C'est compliqué de faire deux choses en même temps là, j'arrive pas. Au secours. Alors, les brosses, ça va aller là-dedans. En fait j'ai trop d'affaires partout. Je sais pas vous si ça vous fait la même chose, mais personnellement, le fait que ce soit rangé à l'extérieur, c'est rangé à l'intérieur. C'est pour ça que je vous ai mis comme première étape, remettre de l'ordre dans notre vie, c'est qu'on fait du rangement. On fait du rangement et ça nous fait du bien. Au mental, dans notre esprit, hop, un petit coquillage pour ranger nos pinces, nos trucs. On essaye d'organiser ça. Mais donc, je reprends mes explications là où j'en étais. C'est que... tout s'est pas passé comme prévu et du coup j'étais assez déstabilisée aussi. Et en fait j'ai bien appris une chose, c'est que on ne peut pas tout faire en même temps et que moi j'étais en mode mais si je peux être sur tous les fronts etc. Sauf que forcément quand on a une nouvelle relation qui débarque dans notre vie, en plus pour ma part ça faisait bientôt 2 ans que j'étais célibataire, 1 an que je vivais toute seule quasiment et puis là hop une nouvelle personne qui débarque donc ça demande aussi forcément de faire de la place et puis j'avais envie de vivre en fait, d'expérimenter cette nouvelle relation et donc forcément ça me demandait ça m'a déjà fait beaucoup travailler sur moi aussi, justement de faire de la place, d'ouvrir mon cœur,
de faire confiance à une nouvelle personne, aussi voilà, de tout simplement être dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle relation. C'était compliqué de développer en même temps mes projets, mes objectifs, alors que c'est la période estivale, donc t'as aussi envie de profiter, de plus voir tes amis, etc., d'être dans une période plus slow. Donc c'était un équilibre intéressant à trouver, à développer, et puis voilà, là je suis très contente de déménager, d'emménager, d'avoir un nouveau bureau, ça c'était ce que j'attendais le plus, parce que j'ai vraiment besoin, moi, et ça je vous invite vraiment vous aussi à être à l'écoute de ça, j'ai vraiment besoin d'avoir mon espace, ou ma pièce, peu importe combien de mètres carrés elle fait, je m'en fiche, mais mon cocon en fait, où je peux créer mon univers et où je peux vraiment être avec moi-même et à fond dans ce que je fais, dans ce que j'ai envie de développer. Donc là je suis vraiment contente, on a la chance d'avoir un grand appartement où je peux avoir un bureau qui soit assez grand pour avoir en même temps un espace bureau, un espace où j'aurai ma bibliothèque, où je pourrais mettre mon petit coussin de méditation, etc. Et où je pourrais vraiment en fait avoir ces moments de connexion avec moi-même et avec aussi la future version de moi-même, dans le sens, la version ambitieuse aussi, au niveau du travail du coup, parce que ça me permet aussi de créer le cadre en disant je sais que quand je vais dans cette pièce c'est pour me connecter à moi, que ce soit à moi et mes ambitions au niveau professionnel, ou me connecter à moi pour prendre soin de moi, recharger mon énergie au niveau personnel aussi. Donc ça fait beaucoup de bien. Bon, je fais une petite pause blabla, on range les amis, parce que là sinon ça va pas, ça n'avance pas. Donc on a notre bac qui est vidé. Bon, il reste quelques affaires, mais donc il n'y a pas de souci, genre tout est rangé, tout est trié. Ça c'est juste là-dedans des trucs dont je dois me débarrasser, et puis ça des bacs qu'on pourra peut-être réutiliser ailleurs. Bien, il y a aussi ma famille qui viendra certainement ce mois-ci pour aider à déménager, donc ils pourront reprendre certaines affaires. Alors il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, qui est pourtant très importante, c'est cette fameuse méthode RTJ, donc ranger, trier, jeter. C'est une méthode super que vous pouvez utiliser pour tout rangement que vous avez à faire, c'est vous dire ok, par exemple là, comme j'ai fait pour le bac que j'avais dans les mains, ou dans l'espace que vous avez à faire, qu'est-ce qui peut être premièrement rangé immédiatement. Tiens, ce livre, je sais que je peux le ranger, il va à tel endroit, je vais le mettre tout de suite. Ensuite, les affaires que je peux trier, donc ça peut être des choses comme je vous ai dit juste avant, ou un petit bac dans lequel j'ai encore des choses à trier. Et puis après, tiens, c'est une chose peut-être dont je n'ai plus besoin, dont je dois me débarrasser, donc soit je jette, soit où je mets de côté pour donner à quelqu'un d'autre. Et cette méthode, elle est super efficace et elle marche pour tout. On l'utilisera aussi dans la deuxième étape pour ranger nos espaces numériques. La méthode RTJ, retenez bien ça, ranger, trier, jeter. On passe maintenant au rangement du bureau. Bon, alors il y en a qui voient mon bureau comme ça, qui vont dire mais il n'y a rien à ranger Valentine. Mais en fait, pour moi ça c'est pas avoir un bureau rangé, donc on va ranger ça tout de suite. L'étape 1 de mon côté est terminée. Avant de passer à l'étape 2, donc pour organiser nos espaces informatiques, comme vous le voyez là, je viens du coup de ranger mon bureau. Et sur mon bureau, il n'y a pas grand chose, je vais vous montrer. En fait, moi j'ai mis vraiment, il y a de l'espace, encore une fois le but c'est de créer de l'espace. Il y a des petites choses que j'aime bien, moi des petites pierres améthystes, œil de tigre, une petite pierre que j'avais ramassée dans une rivière. Un petit souvenir aussi qui me rappelle une amie. Et puis de l'autre côté ici, en fait il y a juste des papiers bloc-notes pour faire des to-do list. Un petit rappel de quand rien n'est certain, tout est possible. Mes frères et sœurs, un poids bic tout simplement, c'est mes batteries de caméra qui chargent, une lampe qui me permet d'avoir un éclairage quand je suis en visio, une boîte à mouchoirs parce que c'est toujours utile, et une petite plante parce que ça fait du bien d'avoir ça là. Il y en a aussi une autre de l'autre côté, et d'ailleurs là-bas j'ai un autre meuble dans lequel j'ai rangé mes petits carnets, il y a aussi mes cartes d'oracle. Là, il y a un papier pour me rappeler ma relation à l'argent, une photo avec une amie. Et puis voilà, après des petites décos. Mais ça reste très épuré, il y a de la place, il y a de quoi s'étaler. Et surtout, moi j'aime bien aussi, je suis près de la fenêtre, donc près d'une source de lumière. Et tout ça me permet en fait d'avoir un environnement de travail qui soit agréable et qui me donne aussi envie d'y venir. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner aussi pour votre espace bureau, en tout cas l'endroit où vous travaillez. C'est qu'il soit dégagé et qu'il puisse y avoir des choses qui vous rassurent, peut-être, ou vous motivent. Comme moi, si j'ai mis par exemple cette phrase de quand rien n'est certain, tout est possible, c'est parce que je sais que j'ai une personnalité qui doute beaucoup et que parfois j'ai l'impression que je m'arrêterai jamais de douter et que je pourrai jamais être sûre de rien. Et donc ça me rappelle l'avantage de ça, de douter, c'est que du coup tout est possible et que je peux créer tout ce que je souhaite. Mes frères et sœurs, c'est aussi encourageant pour moi de les avoir parce que ça me rappelle tout l'amour que j'ai autour de moi et le fait que je suis aimée, je suis considérée, je suis assez, peu importe ce que je fais ou ne fais pas.
Et voilà, pareil, les petites pierres, bon ça c'est mes croyances aussi. Mais voilà pour mon bureau. Et maintenant, le moment satisfaisant, étape 1 terminée. Choup, on peut passer aux espaces informatiques. On va commencer par le téléphone. Alors, qu'est-ce que j'appelle faire de l'organisation, du rangement des espaces informatiques? Déjà, ça va être de venir régler en fait dans votre téléphone différents paramètres. Peut-être que quand vous ouvrez simplement votre téléphone, vous avez besoin de virer certaines applications. Moi par exemple, il y a voilà, des applications que hop, je vais pouvoir modifier, ranger l'écran d'accueil, les mettre ailleurs. Voilà, peut-être qu'il y a des notifications auxquelles vous pouvez répondre, mais alors attention que ce soit pas un piège et que vous commencez à répondre à n'importe qui et à aller scroller à droite, à gauche. Peut-être aussi faire un tri au niveau de vos photos pour libérer de l'espace si vous avez besoin. Voilà, moi je supprime. Il y a des trucs un peu inutiles que j'ai dans ma galerie que je peux supprimer pour faire de la place. Et le but c'est vraiment en fait de faire de la place, de créer de l'espace. Peut-être vous avez envie de changer de fond d'écran, de mettre un truc qui vous motive. Moi j'en ai un là qui est Beautiful Things Take Time pour me rappeler que le process est important. Et voilà, j'aimais bien aussi ce fond d'écran qui est un peu artistique et qui, je sais pas vous, mais moi quand je change de fond d'écran, j'ai l'impression d'avoir un nouveau téléphone, donc ça donne aussi un aspect satisfaisant. Donc ça c'est pour le téléphone, voilà, vous faites votre petite popote, vous voyez que moi quand j'arrive sur mon écran d'accueil, il n'y a pas grand chose en fait et tout est bien rangé, et la plupart des autres applications, ça se retrouve en fait hors de la page d'accueil, ce qui m'évite aussi d'aller cliquer sur tout et n'importe quoi, et que en fait quand j'arrive sur mon téléphone, pouf, là aussi il y a de l'espace, donc de la clarté, et ça offre de l'espace aussi dans mon cerveau. Voilà pour ça, moi je répondrai à mes notifications plus tard. Pour passer maintenant au rangement de l'espace ordinateur. Là aussi je vais vous montrer un peu comment je m'organise, comme ça vous allez pouvoir voir ce qui est rangé et peut-être vous inspirer de la manière dont moi je trie mon ordinateur. Vous avez la vue que j'ai aussi. Moi j'ai mis un fond d'écran voilà, qui était mon tableau de visualisation que j'ai fait au début de l'année, donc avec des choses que j'avais envie d'atteindre, d'accomplir, des mots forts aussi, voilà, par lesquels j'avais envie de me laisser guider. Donc c'est important pour moi d'avoir ce fond d'écran. Et vous voyez que il y a sur les côtés les documents qui sont rangés. Là il y en a un qui est là par exemple, qu'on va pouvoir ranger ensemble, des captures d'écran. Et peu d'applications qui sont disponibles ici. Donc moi je travaille sur MacBook, après tout le reste est là. Là il y a ouvert voilà, la vidéo d'aujourd'hui qu'on est en train de filmer ensemble. Et vous voyez que donc sur ma page Safari, moi qui est mon navigateur principal, j'ai en fait ici différents onglets. Je sais pas si vous voyez bien. Différents onglets qui sont rangés et qui me permettent en fait d'accéder aux applications facilement. Donc il y a mon calendrier Google Agenda, il y a mon espace Notion, il y a mon espace Trello, mon espace Canva et Opus Clip. Donc en fait ce sont les applications que j'utilise les plus souvent, que j'ai simplement pris hop et venu tirer comme ça pour qu'elles se mettent sur le côté. Vous pouvez aussi simplement les enregistrer en favoris. On a les pages sur le côté. Quand vous arrivez, moi j'ai simplement rangé par les trucs importants. Donc les trucs importants liés à mon travail, à chaque fois ça commence par VV qui sont mes initiales. Comme ici par exemple c'est VV Podcast. Et nous on va pouvoir ranger, par exemple ici c'est une capture d'écran, une recommandation lecture qu'on m'a fait. Donc je vais pouvoir renommer en mettant voilà, reco-lecture si ça veut bien fonctionner. De manière générale, les dossiers qui sont affichés là sur le côté c'est des trucs que je vais utiliser souvent. Et ici par exemple info LinkedIn, on peut le mettre simplement dans VV, hop. Et après dans ma page Finder du coup, il y a l'espace téléchargement, là où c'est les trucs qui sont là pour le moment. Par exemple ça c'était un atelier que j'ai donné mercredi où j'ai déposé le replay, et le replay est en ligne, donc hop je peux le mettre maintenant dans la corbeille. Ça c'est une petite vidéo, là il y a des factures où j'attends qu'elles soient payées, donc elles sont ici en attendant, et une fois qu'elles seront payées, je pourrai les ranger dans le bon dossier. Et là pareil, il y a des choses en fait. Tout ce que j'utilise souvent ou qui sont en transition sont dans le dossier téléchargement. Et après, dans les documents, il y a du coup tous les fichiers. Où là, il y a un peu des trucs qui traînent. Par exemple, ça, on va pouvoir le ranger. Ok, pour moi c'est bon, c'est rangé. Je vais juste du coup vider la corbeille. J'ai besoin de rien là-dedans. Non, je la vide. Ok. Good. Pour moi, la deuxième étape est accomplie. Petit moment satisfaisant. On va pouvoir venir la barrer. Hop là. Et on a utilisé du coup la méthode RTJ, ranger, trier, jeter. Ok, donc maintenant que nos espaces extérieurs et informatiques sont rangés, moi perso, je me sens déjà beaucoup mieux. Ce que je vous recommande maintenant, c'est d'aller boire un petit verre d'eau. Moi, je vais aller le faire. Et on se retrouve juste après pour mettre à jour nos objectifs. Pour cela, si vous avez déjà des espaces sur lesquels vous organisez vos objectifs, vous planifiez ce que vous avez envie d'accomplir, que ce soit
des cahiers, des espaces en ligne, des bucket lists, des lignes du temps, peu importe. Vous pouvez prendre ça avec vous pour pouvoir bosser ensemble. Moi, c'est vraiment un espace plutôt dans mon ordinateur qu'on va aller voir et où je vais mettre à jour mes objectifs par rapport au documentaire. On va vraiment là faire ensemble une mise à jour rapide, mais si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo plus conséquente sur la manière dont on peut mettre à jour nos objectifs et dont on va venir ensuite créer notre plan d'action. C'est parti, on se retrouve après avoir bu notre petit verre d'eau. À votre santé. Alors, pour mettre à jour nos objectifs déjà, donc comme je vous l'ai dit juste avant, on reprend tout ce qu'on a fait avant. Donc moi perso, ça se trouve sur un espace que j'ai donc sur Trello. D'ailleurs, je vais vous sortir une vidéo ce mois-ci sur comment j'organise justement mes objectifs avec l'outil Trello, qui est vraiment un outil super de gestion de projet. Donc moi, je me suis fait un tableau, je vais vous montrer, il est en train de s'ouvrir. Un tableau, voilà, comme ceci, en fait, où il y a mes différents projets, si ça veut bien faire le focus. Voilà, avec des deadlines, et vous voyez, comme je vous disais avant, rien n'a été accompli correctement. Tout est en rouge, donc on va pouvoir mettre ça à jour. De votre côté, ce que je vous conseille de faire, c'est du coup reprendre vos objectifs. Et si vous n'aviez pas encore d'objectifs, pouvoir prendre ce temps-ci pour vous noter vos prochains objectifs, puisque de toute façon, l'étape d'après, ça va être de créer nos plans d'action. Donc soit on met à jour nos objectifs parce qu'on s'était déjà fixé des objectifs et donc on vient les revoir et on se dit ok, j'ajuste par rapport à ce que j'ai vécu jusqu'à ici, quels sont les éléments, les données que j'ai collectées sur le chemin et qui me permettent de me dire tiens ok, ça par exemple, je sais que j'ai pas atteint cet objectif de mettre à jour mon document de présentation, si je prends un exemple concret, parce que déjà de 1, fait général, constatation générale, j'ai donné plus de temps à autre chose dans ma vie pendant cet été. Et aussi 2, en fait, j'avais besoin de réaliser d'autres étapes avant celle-ci, ce qui a fait que celle-ci n'a pas pu être réalisée, puisque les étapes précédentes n'ont pas forcément été réalisées non plus. Donc ça, c'est une mise à jour que vous pouvez faire. Ça peut être des objectifs, du coup, comme ça, moi par exemple, assez détaillés pour la réalisation du documentaire. Ça peut être aussi des objectifs que vous avez, soit dans votre vie personnelle, ou aussi professionnelle, ou un nouveau job que vous recherchez, ou des études que vous avez envie d'entamer, ou voilà, une nouvelle activité que vous avez envie de faire, peu importe, un nombre de livres par an ou même par mois que vous avez envie de lire, ou de minutes de lecture que vous avez envie par semaine. Enfin, je vous invite vraiment à prendre le temps de lister, tiens, ce serait quoi mes objectifs là ? Et on va partir ensemble jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'à fin 2024. De aujourd'hui, le mi-septembre, début septembre, jusqu'à fin 2024, c'est quoi mes objectifs? Donc je vous laisse faire ça, je fais les miens aussi, et puis on se retrouve après pour créer du coup notre plan d'action. Et encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez avoir une vidéo plus détaillée sur justement comment choisir les bons objectifs, être sûr que ce soit des bons objectifs, et être sûr qu'on va les atteindre aussi. Je peux vous faire une vidéo complète là-dessus. Ok, alors de mon côté, les objectifs sont mis à jour, donc j'ai vraiment fait du tri, j'ai enlevé tout ce qui avait plus besoin d'être là, j'ai mis dans la colonne fait tout ce qui était fait, j'ai remis à jour, j'ai mis des dates sur tout, donc ça fait déjà du bien d'avoir ça, de la clarté sur nos objectifs qui sont à jour, donc on va pouvoir les barrer. On est déjà du coup à la 4e étape de ce moment de remettre de l'ordre dans notre vie, et l'idée c'est de venir créer du coup maintenant notre plan d'action. Donc notre plan d'action, il se base bien sûr sur la réalisation de nos objectifs. Donc en fonction des objectifs que vous avez choisis, comment est-ce que vous créez votre plan d'action? Déjà, ça va demander de mettre des deadlines et de vérifier que vos objectifs soient SMART. Donc SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc c'est-à-dire que vos objectifs soient assez précis. Par exemple, moi pour le documentaire, j'ai un pitch à valider pour ce lundi 9 septembre. Donc j'ai noté valider le pitch. Est-ce que je sais exactement en quoi ça consiste? Oui, je sais que j'ai besoin d'avoir une phrase d'accroche, d'avoir un moment de présentation, d'expliquer en quoi consiste le documentaire et d'avoir un appel à l'action à la fin. Donc ça, je sais comment je dois m'y prendre. Je sais aussi que j'ai besoin d'avoir 3 pitchs différents et je sais du coup qu'il y a une date, donc que c'est temporellement défini. Si votre objectif, c'est par exemple de vous remettre au sport, ok, me remettre au sport, c'est mon intention, j'ai envie de me remettre au sport. Maintenant, c'est quoi mon objectif? Est-ce que mon objectif, ça va être de faire 2 ou 3 séances de sport par semaine? Ce qui peut être intéressant, c'est de définir votre minimum et votre idéal. Si on prend l'exemple du sport, ça peut être je veux faire un minimum de 2 séances par semaine et mon idéal, c'est d'être à 4 séances par semaine. Comme ça, vous savez au fur et à mesure du temps que vous voulez faire au minimum votre minimum et vous allez tendre vers votre mieux, vers votre idéal, peut-être en faisant certaines semaines 2,
puis encore 2, puis encore 2, puis 3, puis 3, puis 3, et puis ensuite vous allez arriver à 4. Donc ça c'est intéressant de définir déjà, ok, de pouvoir quantifier votre objectif, de pouvoir en fait le saisir, c'est un peu le mot qui me vient, mais de savoir exactement en quoi il consiste. Si on continue dans cet exemple du sport, comment je crée mon plan d'action? Eh ben je me dis, ok, mon minimum du coup c'est de courir 2 séances de sport par semaine. Très bien. Maintenant, j'ouvre mon calendrier. Pouf, moi c'est par exemple mon calendrier en ligne. Vous, ça peut être un agenda que vous avez ou un format, voilà, un vrai calendrier que vous avez. Et je définis du coup mes 2 séances de sport. Tiens, à quel moment de ma semaine est-ce que j'ai du temps? Ou je peux en tout cas déplacer peut-être des blocs avec d'autres activités pour m'accorder du temps pour ces séances de sport. Tiens, peut-être que sur le temps de midi c'est mieux, peut-être que le matin c'est mieux, peut-être que en soirée c'est mieux, ou le week-end. Enfin voilà, essayez de voir à quel moment est-ce que vous pouvez le placer. Parce que mettre en place son plan d'action, c'est savoir comment planifier nos actions. Et donc planifier nos actions, comme son nom l'indique, c'est mettre dans notre calendrier le moment où on va réaliser ces actions. Si je prends mon exemple pour le documentaire, j'ai des plages dédiées. La semaine prochaine, je sais que mercredi, tout l'après-midi, c'est du temps qui peut être dédié à avancer sur mon documentaire. Pareil pour le vendredi après-midi. Et je pourrais potentiellement rajouter aussi un moment mardi après-midi. Comme j'ai une autre activité aussi à côté, voilà, parfois ça fluctue un peu, mais je sais que d'office, j'ai 2 après-midi qui sont bloqués dans ma semaine pour avancer par rapport à ça. Et je sais que moi, dans mon plan d'action, j'ai le script de mon documentaire à écrire pour le 4 octobre, donc un script totalement détaillé, puisque là j'ai la structure, mais j'ai besoin d'aller beaucoup plus dans le détail. Je sais que tous les jours, je vais me prévoir minimum une demi-heure pour l'écriture de mon script. Donc ça, c'est quelque chose que, hop, je peux mettre tout de suite dans mon agenda. Hop, une demi-heure, tchoup. Et le fait de pouvoir ancrer ça dans votre agenda, ça va vraiment vous donner aussi de la clarté et enlever potentiellement des excuses en mode « Ah non, mais en fait, j'ai pas le temps ». On a tous 24 heures dans nos journées. Ce qui fait la différence, c'est comment est-ce qu'on prend le temps ou non. Pas si on l'a le temps. Le temps, on l'a. Maintenant, comment est-ce que je l'utilise à bon escient? Votre plan d'action, c'est quelque chose que vous fixez en premier lieu. C'est un plan. Voilà, c'est ok. C'est le plan que je vais suivre. Mais c'est aussi quelque chose qui va pouvoir être évolutif. Parce que quand on se fixe des objectifs, comme on l'a fait là maintenant dans l'étape 3, c'est important de pouvoir les mettre à jour régulièrement, de pouvoir faire des points et de se dire tiens, ok, où est-ce que j'en suis par rapport à mes objectifs? Est-ce que j'avance? Est-ce que je stagne? Est-ce que peut-être je régresse? Ok, du coup maintenant, par rapport à cette constatation, qu'est-ce que je peux mettre en place? Peut-être que j'avais visé des objectifs trop hauts et que commencer par 4 séances de sport par semaine directe alors que j'en faisais 0, c'est trop haut. Ok, du coup là intéressant, minimum ce sera 2, je commence par 2 et là je vais pouvoir me voir progresser, me voir avancer. Parce que généralement des habitudes, pour la plupart des personnes c'est comme ça, c'est plus simple à mettre en place petit à petit que de changer drastiquement d'un coup, sauf quand on change totalement d'environnement ou totalement de pays. Là c'est plus simple de tout changer, mais quand on est dans notre quotidien habituel, c'est important de faire ça petit à petit. Donc des petits changements un petit peu à la fois à répéter dans le temps qui font qu'on va prendre de l'aisance là-dessus, que ça va devenir une habitude et qu'on va ensuite pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. Donc point important, pouvoir mettre à jour vos objectifs régulièrement et ça c'est quelque chose qui peut faire partie de votre plan d'action. De me dire ok tiens, donc je reprends mon exemple des séances de sport, objectif, mon idéal 4 séances par semaine, je commence avec 2 séances par semaine, ok, je fais le point peut-être dans un mois et me mettre ok, mise à jour de mes objectifs. Tiens, combien de séances par semaine est-ce que j'ai vraiment fait? Est-ce que j'ai respecté? Quel type de sport est-ce que j'ai fait? Si c'était un sport collectif peut-être auquel j'ai envie de m'inscrire, ou c'était de la course à pied, ou des vidéos YouTube, ou du sport en salle, peu importe. Est-ce que ce sport me plaît? Est-ce que j'ai envie de tester d'autres choses? Est-ce que je veux être focus sur un seul sport et m'améliorer là-dedans, ou j'ai envie de faire plusieurs choses? Enfin bref, c'est des points que vous pouvez faire et c'est tout à fait ok et c'est même le plus utile de remettre en question ces objectifs au fur et à mesure du parcours pour être sûr qu'on est toujours aligné, toujours dans notre axe et que en fonction des données qu'on a collectées sur l'expérimentation des premières étapes de notre objectif, on puisse pouvoir venir ajuster notre trajectoire. Du coup, notre plan d'action, moi j'ai mis mon script lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'ai pas mis, hop, ça va partir ici tout de suite. Script pour jeudi, c'est noté, vendredi et puis samedi, dimanche, c'est parfait, c'est fait. Donc le plan d'action de mon côté, il est bon, j'espère que de votre côté aussi. Hop, créer le plan d'action, on est good. Maintenant, la 5e et dernière étape, c'est de venir établir des routines efficaces. Les routines efficaces, pourquoi est-ce que je vous ai noté ça dans ce plan d'action? Parce que on vient donc d'organiser notre espace.
notre espace informatique, notre espace extérieur, bureau, chambre, maison, peu importe l'espace que vous avez eu besoin de mettre à jour. Le mieux c'est si tout est à jour, mais on peut pas tout faire toujours en même temps. Donc l'espace en tout cas qui est important pour vous, moi c'était vraiment crucial. Mon bureau, c'est fait. La mise à jour de nos objectifs, c'est fait. Notre plan d'action, c'est fait. Maintenant, comment s'assurer que on va tenir notre plan d'action grâce à un cadre de vie qui soit efficace? C'est pour ça que j'ai noté des routines efficaces. On pense parfois que oui, on n'aime pas la routine, ou qu'on aime bien que les journées ne se ressemblent pas, on court un peu après ce truc de c'est l'aventure tous les jours. Sauf que on est des êtres humains faits d'habitudes. Et notre cerveau, il adore les habitudes, il adore quand on a un cadre et quand on a une certaine structure. Le fait de trouver la structure qui vous correspond, c'est le meilleur moyen de vous épanouir. C'est comme une plante, je pense à une plante que j'ai là en face de moi. Si vous la mettez dans un petit pot tout petit rikiki, alors que c'est une plante qui est censée faire des grandes feuilles vertes et qui a même un grand tronc à développer, elle va jamais s'épanouir et elle risque même de mourir dans ce tout petit pot. Tandis que si vous la mettez dans un pot adapté et que vous voyez, ok, elle démarre dans un pot peut-être, je sais pas, de 10 cm de diamètre, elle commence à grandir, ok tiens, je change de pot, comme nous qui faisons la mise à jour de nos objectifs. Je change de pot, je lui donne plus d'espace qu'elle va pouvoir continuer à grandir. C'est exactement pareil pour nous, notre cadre est évolutif. Donc c'est important de ces moments-là de remise en ordre dans notre vie, de pouvoir se dire, ok, tiens, c'est quoi mes habitudes? Peut-être que j'ai pas des habitudes conscientes, mais j'ai des trucs que je fais inconsciemment, ou par exemple, tous les matins, première chose que je me fais en me levant, peut-être que je check mon téléphone, ok. Est-ce que c'est une habitude que j'ai envie de conserver? C'est une habitude par définition, puisque c'est quelque chose que je répète tous les jours, que je répète dans le temps. Est-ce que c'est une habitude que j'ai encore envie d'avoir? Parce que c'est quoi les inconvénients, c'est quoi les avantages de cette habitude? Perso, c'est une habitude que j'ai de ne pas checker mon téléphone et de ne pas enlever le mode avion de mon téléphone avant de me mettre à travailler. Ou généralement, moi, je me lève entre 7h et 7h30, je prends ma douche, ça c'est mes habitudes, je vais prendre ma douche, je me prépare, je m'habille, etc. Je vais déjeuner, ou parfois je fais une méditation avant et je déjeune ensuite, ça dépend de mon état de faim, dans tous les cas il y a les deux. Je prends le temps d'écrire, je prends le temps de lire 10-15 minutes, un chapitre du livre dans lequel je suis, et seulement une fois que tout ça c'est fait, je prends mon téléphone. Et je n'allume pas d'autres écrans, que ce soit la télé ou quoi que ce soit le matin. J'aime bien profiter du silence aussi, et que le matin quand je me lève, généralement c'est là où mon esprit, mes pensées, elles sont pas encore en mode blablabla. Et du coup ça fait du bien de profiter de cette paix d'esprit, de ce calme, et de pouvoir prolonger ce moment avant de recevoir toutes nos notifications, bing 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 du téléphone, le travail, les copains, les machins, les trucs, les likes, nanana. Ok, pause. Ça fait du bien d'apprécier ça. Donc vous, c'est quoi un peu vos habitudes et qu'est-ce que vous avez envie de mettre à jour? Peut-être que vous avez cette habitude, je prends cet exemple parce que je crois que c'est le cas pour beaucoup de monde, de checker son téléphone le matin. Ou ça peut être de s'endormir en checkant son téléphone. Moi, c'est une habitude que j'ai eu pendant longtemps. Et d'ailleurs, c'est seulement là, parce que je vis maintenant avec mon copain, que je le fais plus. Mais sinon, avant, je m'endormais en scrollant sur mon téléphone. Je scrollais, parfois pendant des heures, parce que je fouillais en fait mes pensées qui étaient dans mon cerveau avant de dormir. Et les moments où j'avais de la lucidité par rapport à ça, je me mettais en fait une méditation sur mon téléphone de sommeil, et du coup ça me faisait du bien, je la mettais à côté de moi, hop, et ça me permet de m'endormir. Mais donc cette habitude-là, tiens, ok, est-ce que j'ai envie de la garder? Sinon, par quoi est-ce que j'ai envie de la remplacer? Et ça peut être intéressant. Les habitudes combinées, c'est quelque chose d'hyper précieux pour mettre en place des habitudes, parce qu'en fait ça permet de raccrocher une nouvelle habitude qu'on a envie de mettre en place à quelque chose qu'on fait déjà. Par exemple, vous avez envie de vous mettre à la lecture le matin, c'est quelque chose que vous pouvez faire en buvant votre thé ou votre café. Si vous avez l'habitude tous les matins de vous faire un petit café, hop, au lieu peut-être de prendre le téléphone justement, prenez un bouquin. Et votre café, peut-être qu'il ne durera pas 2 minutes à avaler, mais 10 minutes ou même 5 minutes parce que vous lisez à la place. Ça, c'est une habitude combinée et c'est vraiment plus simple à mettre en place que de dire je bois mon café, ensuite seulement je lis. C'est plus simple si c'est les deux en même temps parce que vous avez déjà l'habitude de prendre ce temps pour boire votre café. Donc voilà un peu par quoi vous pouvez remplacer. Pareil, le téléphone, ça peut se remplacer par de l'écriture, par de la lecture, par des moments créatifs. Et peut-être voir aussi, concernant le téléphone en particulier, pourquoi est-ce que vous allez dessus? Est-ce que c'est une intention de divertissement? Est-ce que c'est une intention de fuite? Est-ce que c'est parce que vous avez des pensées auxquelles vous n'avez pas envie d'être confronté? Et en fonction de pourquoi est-ce que vous le prenez, juste adapter. Et parfois, c'est aussi ok de se dire non mais là j'ai juste besoin de déconnecter, de scroller et puis c'est bon qu'on me foute la paix.
ok, très bien, faites-le, mais alors de manière consciente, et peut-être se mettre un timing, de dire ok, je me mets 10-15 minutes, et après j'arrête, je dépose et je fais autre chose. Voilà un peu ce que j'ai à vous partager pour pas faire une vidéo complète là-dessus, et sur le fait d'établir vos routines efficaces. Et c'est important, encore une fois, de pouvoir avoir ce cadre pour vous. Moi je sais que depuis que j'ai repris mes routines matinales, ça me fait énormément de bien. Parce que avant, je me levais généralement juste pour travailler. Et c'est pas quelque chose que j'appréciais parce que je me dis, déjà que j'ai tendance à fort m'identifier à ce que je fais et à mes actions dans mon quotidien, si je commence ma journée et que je me lève pour travailler, ça m'envoie aussi des signaux de, entre gros guillemets, je ne sers qu'à ça ou ma vie ne tourne que autour de ça. Tandis que si je me prends le temps le matin et que j'ai 1h30, 2 heures pour moi, pour m'occuper de moi-même, avant de travailler, ça me fait grand bien parce que je me dis ok, merci. Je me reconnais consciemment, moi avec moi-même, j'ai d'autres choses à nourrir que de travailler forcément. J'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de pouvoir lire, de passer du temps en silence, de pouvoir écrire mes pensées, etc. Et vraiment d'avoir ce moment de connexion avec moi-même, et en l'occurrence aussi maintenant avec mon amoureux, avant de commencer à travailler. Et c'est pareil pour le soir, pas de routine particulière de mon côté, mais en tout cas, ma routine de prendre soin de ma peau, aller dans mon lit, faire aussi le petit point sur ma journée, savoir comment je me sens, et puis m'endormir de manière sereine. Et donc ce cadre-là, il est hyper intéressant, et c'est pas dans les moments seulement où ça va pas bien, qu'on se dit faudrait peut-être que je fasse mes routines, c'est le fait de l'entretenir au quotidien qui fait que ça permet de mieux réguler nos émotions, de mieux réguler nos doutes, nos pensées limitantes, parce que c'est ce cadre-là, comme le pot pour la fleur, qui va nous permettre de nous épanouir au fur et à mesure. C'est pas quand on voit que la plante elle est en train de mourir dans son pot trop petit qu'on change de pot. Parce qu'à ce moment-là, elle va galérer, parce qu'elle sera déjà à moitié fanée, elle va galérer seulement à se remettre. Que si on la suit au fur et à mesure et tiens, ok, on voit qu'elle évolue, on voit qu'elle évolue bien, tiens, c'est le moment de la changer de pot. Pour que ça puisse continuer au fur et à mesure. C'est pareil pour vous. Et parfois les habitudes, c'est ok, on les décroche. Moi je sais que le week-end, généralement, je prends moins le temps d'avoir cette routine-là où je me lave, je mange, je médite, je fais ma méditation, mon écriture, etc. Mais c'est aussi ok. Et c'est aussi la force justement d'avoir des routines efficaces, c'est que c'est des moments qu'on peut aussi adapter en fonction de ce qu'on vit. Et on pourra faire une vidéo spécifique, encore une fois, si ça vous intéresse, sur les routines matinales. Mais ouais, les routines, c'est bien si on peut les emporter partout. On va dire ça comme ça. Donc on peut barrer notre 5e étape, d'établir nos routines efficaces. Et il y a donc une 6e étape que j'avais envie de vous partager pour conclure cette vidéo. La 6e étape, c'est de t'engager avec toi-même dans ce processus. Parce que sans l'engagement que toi tu vas avoir envers toi-même chaque jour de ta vie, ça va être compliqué d'avancer. Parce que souviens-toi que cette vie-là, que tu as, toi, entre tes mains, elle est justement à toi. Elle est pour toi. Et c'est en prenant le plein pouvoir, en prenant ta responsabilité sur ta vie et du coup l'engagement envers toi-même, c'est à ce moment-là que tu vas vraiment te sentir dans l'épanouissement et que tu vas réussir à trouver les clés et les ressources intérieures pour te mener là où tu as envie d'aller. Et même si tu sais pas où tu as envie d'aller, mais pour te mener à avancer dans la découverte de l'endroit où tu as envie d'aller. Et quand je parle d'endroit, ça peut être la voie professionnelle, ta vie privée, ça peut être un endroit aussi où tu as envie de vivre. Bref, la vie en tout cas que tu désires. Tu te la crées en t'engageant envers toi-même chaque jour de mettre des actions en place pour t'en rapprocher. Et surtout, un grand rappel aussi, c'est que notre vie de rêve, souvent on pense souvent à quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, oh si ma vie seulement pouvait être comme ça. Notre vie de rêve, c'est pas un moment T, ça va arriver, pouf, tadam, comme Cendrillon dans son carrosse. Non. Notre vie de rêve, c'est notre quotidien de rêve. C'est un ensemble de chaque journée qui fait que, waouh, en fait, je vis la vie que j'ai toujours rêvé. Je vis la vie dont j'ai vraiment envie, où je me lève le matin et je me dis, waouh, mais trop bien cette journée. Moi, en ce moment, c'est exactement ce que je ressens. Et c'est un truc de fou, parce que j'ai pas encore accompli tout ce que je voulais. Ce documentaire, par exemple, qui me tient énormément à cœur et que j'ai plus que tout envie de réaliser. Il y a des moments où je doute et je me dis, fais chier, je le fais pas. C'est ce qui m'est arrivé cet été. Je me suis dit, à quoi bon, de toute manière, ça sert à rien, c'est bon, je vais pas le faire, ok. En fait, non, j'ai envie de le faire. Et bien que je n'ai pas encore accompli tout ce que j'ai envie dans ma vie, je vis déjà ma vie de rêve. Pourquoi ? Parce que j'apprécie chaque jour le processus de créer tout ce que j'ai envie. Et de me dire,
plus je passe à l'action, plus en fait je me rends compte que je peux vraiment créer tout ce que je désire créer. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. Et j'ai vraiment envie de pouvoir vous inspirer à ça et de pouvoir vous trouver vos propres clés intérieures pour dépasser aussi certaines croyances qu'on a. Parfois, on part pas tous avec le même bagage pour ça, et donc c'est aussi pouvoir compter peut-être sur les bonnes personnes, pouvoir oser demander de l'aide, pouvoir peut-être parfois consulter aussi des membres du corps médical, que ce soit des psychologues, des médecins, des coachs ou autres, pour améliorer notre santé mentale aussi, qui est un facteur très important de notre épanouissement. Ok, tout ce bagage-là, c'est prendre soin de moi avec moi-même et me dire ok, je me porte à avancer dans cette vie pour en fait profiter de cette vie-là. Et surtout parce que je le mérite et parce que je mérite tout l'amour du monde, parce que je suis une personne incroyable. Voilà pour cette 6e étape qui est cruciale. Enregistre cette vidéo si tu veux te réécouter ce shoot de motivation plus souvent. Mais vraiment, tout ce que tu fais là, mets-le en place pour toi, parce que c'est ta vie à toi. Et que parmi, c'est une phrase que j'aime bien dire, mais parmi tous les milliers de spermatozoïdes qui ont fait la course, il y en a un qui a gagné et c'est toi qui es là. Et ça, c'est un truc de fou. Tu te rends compte à quel point les probabilités étaient faibles pour que ce soit toi qui es là, et c'est toi qui es là, c'est toi qui as gagné. Alors saisis la vie que tu as entre les mains, la vie qui coule dans tes veines, et fonce. Tu as la possibilité de créer tout ce que tu veux. Et si jamais tu sais pas comment faire, il y a des gens qui sont là pour t'aider, qui te tendent la main. Je te tends la main. Si tu en as besoin, écris-moi sur Instagram, @vranx_valentine, dans les commentaires ici, comme tu veux. Mais on peut aussi en parler ensemble. Voilà tout pour cette vidéo. Je vais vous laisser sur ce message de motivation et vous laisser aller accomplir votre vie, vos objectifs, et puis tout donner. Parce que vous le méritez, parce que tu le mérites, tu es assez, tu es aimé. Prends bien soin de toi et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.